Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon des métiers de la communication. Aujourd'hui, le thème sera événementiel et sponsoring. Alors, ces mini-salons sont un partenariat entre Liscom et WeAreCom. WeAreCom, qui sommes-nous? Alors, WeAreCom, on est le premier accélérateur des communicants. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation de notre métier et de promouvoir sa valeur ajoutée. Nous sommes une team de pros de la com, tous passionnés, et on est à la fois un média pour les communicants et un club réservé aux équipes annonceurs. Notre média, c'est chaque mois plus de 20 000 visiteurs, plus de 50 000 abonnés à notre newsletter et plus de 60 000 personnes touchées sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Quant au club des communicants, l'objectif est de progresser entre pairs. On a déjà 30 équipes de communication chez l'annonceur qui nous ont rejoints. Et chaque mois, on propose un atelier spécial, le dernier en date du mois de décembre, concerné les tendances de la communication en 2023, par exemple. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, la communication événementielle et le sponsoring. Donc, communication événementielle, qu'est-ce que c'est? Alors, d'après Jean-Luc Godard, ce n'est pas l'événement qui est important, c'est la façon dont nous le recréons, chacun à notre façon. L'événementiel est un milieu stimulant et créatif. Il permet d'offrir une expérience, de renforcer un lien affinitaire, de générer une émotion à travers une créativité mémorisable. Pour évoluer dans ce secteur, les profils ont généralement le goût du relationnel, le sens des dernières tendances, ainsi qu'une approche créative, sans oublier les dimensions logistiques et organisationnelles essentielles à ce métier. Alors, l'objectif de l'événementiel, c'est de contribuer à développer la notoriété d'une marque ou accompagner le lancement d'un produit. Avec le digital, les métiers d'événementiel ont accéléré leur mutation en développant des formats hybrides, comme on est en distanciel aujourd'hui. Le sponsoring, qu'est-ce que c'est? Alors, selon John Fitzgerald Kennedy, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Et le sponsoring, c'est savoir s'entourer des meilleurs. C'est un mot anglais qui signifie parrainage. Il s'agit d'une opération de communication permettant à une marque de s'associer à une manifestation par une participation financière. Ces objectifs, c'est de contribuer à construire une image de marque, encore une fois, à accroître la notoriété et à valoriser un produit. Alors, pour mieux comprendre l'événementiel et le sponsoring, avant de laisser la parole aux pros, on a fait des petites études de cas. Alors, le premier, c'est la vache qui rit. La vache qui rit n'a pas fini de nous faire rire. La marque, effectivement, en partenariat avec l'association Rire Médecin, met en place donc un partenariat original, pardon. Son objectif, c'est d'inviter les consommateurs
à enregistrer leurs rires afin de les transformer en dons avec le hashtag Un rire, un don. Cette opération événementielle de grande ampleur, associer rire à une juste cause, a été une réussite. Tout de suite, on regarde une petite vidéo. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Tout passe avec un rire. On repousse les limites. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Et tous ceux qui en usent, connus ou non, nous font du bien. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Alors, un nouveau partenariat qui a été assez inédit, c'est celui de Monoprix et du Musée des Arts Décoratifs. À l'occasion de ses 90 ans, la marque de distribution a organisé une exposition. L'objectif était de retracer son histoire dans une rétrospective immersive. Le design pour tous, de prise unique à Monoprix, une aventure française. Résultat, Monoprix se positionne en fleuron emblématique du design à moindre coût et organise la première exposition du monde de la grande distribution. Nouvel exemple de partenariat, le club de rugby de Biarritz qui s'associe à l'application de rencontre gay Grindr. L'objectif pour le club, c'est de réaffirmer son engagement, c'est de participer à la lutte contre l'homophobie, s'engager auprès de Grindr et continuer son action pour l'inclusion et l'acceptation au niveau de sa ligue et du rugby. Le résultat, c'est un coup de com' audacieux qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux, le tout en clamant des valeurs fortes. Et enfin, notre dernier exemple, c'est Balenciaga qui s'est payé un épisode des Simpsons pour présenter sa nouvelle collection de manière originale à l'occasion de la Fashion Week. Balenciaga s'est réapproprié l'ensemble des codes de la culture populaire de manière inattendue avec émotion, humour et surtout autodérision. On regarde un extrait. What is that horrible noise? Shh, we are starting. Chief Clancy Wiggum. Terrible, terrible. Worst mother. Excusez-moi, il y a un petit problème de connexion. J'espère que vous m'entendez. On passe à la suite. Alors, avant de donner la parole aux experts, on va rappeler ce que c'est qu'une agence et un annonceur. L'annonceur, c'est une marque, comme par exemple le groupe SNCF. Autrement dit, c'est une entreprise qui prend la parole sur elle-même grâce à ses équipes de communication. On peut y trouver un chargé d'événementiel, un chargé de sponsoring, un chargé de partenariat, ce genre de métier. Tandis qu'une agence est un prestataire souvent spécialisé qui accompagne un annonceur sur une action de communication particulière ou une stratégie particulière. On y trouve le directeur de production, un chef de projet événementiel et tout autre genre de communicant. Alors tout de suite, nous allons laisser la parole aux experts. Côté annonceur, nous avons Benoît Lanciot, directeur de la communication événementielle et des partenariats du groupe SNCF. Côté agence, on reçoit Vincent Roussel, directeur business, développement et communication chez Publicis Live. Tout de suite, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous voulez peut-être assez vite vous présenter chacun? Benoît, je vais vous laisser commencer. Merci Maude, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous.
En quelques mots, ça fait un certain temps, depuis le début des années 2000, que je suis au sein du groupe SNCF, au sein de la direction de la communication, que j'y ai fondé le service événementiel, qui a pris un peu d'ampleur d'année en année, et qui aujourd'hui se trouve au sein d'un département dans lequel j'ai la chance de diriger les équipes de partenariat, les équipes du cinéma et les équipes de l'événementiel. Très bien, merci beaucoup. Vincent, est-ce que vous souhaitez aussi vous présenter en quelques mots? Ouais, merci Maud pour l'invitation. Je crois qu'on parlera des parcours un petit peu plus tard, donc je serai bref. Donc effectivement, je représente l'agence Publicis Live, qui est l'agence conseil en communication événementielle du groupe Publicis en France. C'est une agence aujourd'hui qui fait partie du top 5 des agences événementielles, en tout cas en France pour le moment. On est une agence intégrée et plus que représentative des métiers du groupe. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et on accompagne plusieurs marques et clients, et notamment Benoît, à certaines occasions dans la déclinaison de projets événementiels, que ce soit dans des univers corporate, B2C et autres événements d'influence. Avec quelques belles échéances à venir fin 2023 et à l'été 2024 notamment. Bon, j'espère qu'on en saura plus sur ces projets. Je vais tout de suite passer à la question 1. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de l'événementiel, et du sponsoring également? Quel a été votre parcours, donc de manière plus détaillée? Benoît, je vais vous laisser recommencer encore une fois. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est l'événementiel qui m'a choisi. En tout cas, dans le cadre de mes études, ce n'était pas l'ISCOM, mais une autre école équivalente à l'ISCOM. J'ai fait des études supérieures de communication, en stratégie de communication globale. Et j'ai eu la chance peut-être, ou en tout cas l'opportunité de me retrouver en stage de fin d'études dans une très grande entreprise française qui, dans le cadre d'un très gros événement qui avait lieu sur le territoire français, avait besoin de développer une action événementielle. Et donc, j'ai été recruté dans ce cadre-là. Et ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier de l'événementiel. J'ai très vite compris que c'était ce qui me plaisait, et surtout que c'était un métier très large, puisqu'on touchait à de nombreux aspects de la communication, les partenariats notamment, les relations publiques également. Et puis, peu de temps après la fin de mes études, je suis rentré au sein du groupe SNCF, qui était en restructuration en termes de communication. L'événementiel n'était pas un service qui était déjà vraiment en place, donc j'ai eu la chance et la possibilité, cette opportunité de le mettre en place et de le décliner ensuite sur de nombreuses typologies d'événements, typologie d'opérations au sein du groupe SNCF, notamment pour travailler, et c'était la grosse majorité des actions depuis, sur des actions d'image pour le compte de la communication corporate du groupe. Je vais enchaîner, Maud, on ne vous entend pas, mais je vais enchaîner. Du coup, effectivement, je trouve que le terme choisi et révélateur, c'est à travers des expériences. Moi, après un parcours, un cursus d'école de commerce en marketing communication et des premières expériences professionnelles qui a été pour moi en agence, puisque j'ai commencé ma carrière dans une agence qui s'appelle aujourd'hui Hopscotch, qui s'appelle Public System, lorsque j'ai commencé à travailler. Et puis, je crois qu'on tout simplement, on se prend au jeu du live, on se prend au jeu des événements, de la pression, mais de toute l'émotion aussi que l'on a lorsqu'on travaille dans ce secteur-là. Et puis après cette expérience d'agence ultra formatrice, parce que finalement au cœur du système et au cœur de cette approche aussi bien stratégique qu'opérationnelle lorsqu'on est en agence. J'ai été une petite dizaine d'années directeur des événements du groupe La Poste.
pour lequel j'ai organisé les différents événements managériaux, mais aussi autour des thématiques de l'innovation et de tout l'accompagnement de la transformation d'un groupe comme le groupe La Poste. Et puis c'est assez rare, mais je suis revenu, voilà, j'ai cette opportunité, j'étais client de Publicis et je suis revenu chez Publicis Lab il y a une petite année maintenant pour prendre la direction du développement de l'agence. Merci beaucoup Vincent et merci beaucoup Benoît. Tout de suite, la question suivante. Quelle est votre propre définition de la com événementielle et ou du sponsoring? Et bien, cette fois-ci, Vincent, je vous donne la parole. Merci Maud. Alors c'est une question un petit peu compliquée à laquelle on va essayer de répondre avec Benoît. Je crois qu'aujourd'hui l'événementiel, on nous demande d'avoir cette capacité à créer des moments, à créer des conditions pour faire passer des messages, pour adresser des communautés et des populations. Je crois que aujourd'hui, ce média, puisque c'en est un à part entière, mais c'en est un média qui nous permet de faire passer ces messages par l'émotion, par le vécu, par l'instant. On a pu constater ces 2 dernières années, si je reprends les années 2019, 2020, un petit peu sur 2021 avec les événements sanitaires qu'on a connus, on a pu quand même constater que l'hybridation, alors la digitalisation, avant de passer à l'hybridation des événements, ne répondait pas complètement aux objectifs événementiels qu'on pouvait se fixer dans des événements physiques. Et ça, on l'explique tout naturellement par le fait que l'émotion passe moins bien, en tout cas dans des environnements très corporate, par l'écran. On a beaucoup plus de mal à intéresser les gens qui sont derrière les écrans. Les messages sont moins pertinents, le niveau d'attention baisse plus rapidement. Et donc, je crois que cette définition de l'événementiel, en tout cas, elle passe essentiellement par notre capacité créative et notre capacité à créer les conditions pour générer ces moments d'émotion et de live. Je vais compléter ce que dit Vincent. Bien entendu, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. C'est un média, oui, mais c'est aussi un état d'esprit pour moi. C'est une technique de communication, l'événementiel. Mais j'insiste sur le fait qu'on considère que c'est aussi ce qu'on appelle du hors-média. Donc finalement, est-ce que c'est un média? C'est un autre sujet, mais en tout cas, ce n'est pas du média traditionnel. Un média traditionnel, on s'adresse à une cible qui a été déterminée, définie du mieux possible par des outils marketing, mais on est très peu, pour ne pas dire quasiment jamais, en contact physique au moment de l'opération de communication avec la cible. L'événementiel, c'est tout l'inverse. Le sens même de l'événementiel, c'est d'être un outil de communication d'expérience à vivre. Une marque va vivre une expérience avec son public, va faire vivre à son public, à faire vivre sa cible une expérience. C'est vraiment un outil très particulier qui fait partie du mix global de communication. Il est ni plus ni moins important, il fait partie de l'ensemble de ce qu'on peut proposer. Mais par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'événementiel répond à certains types de besoins, mais ne peut pas répondre à d'autres types de besoins. Donc, il faut vraiment bien choisir à quel moment on doit utiliser l'événementiel, on doit utiliser ces techniques de communication, de contact, de proximité. Un mot aussi qui me vient à l'esprit quand je pense à événementiel, ou qui le définit le mieux pour moi, c'est à chaque fois qu'on arrive à créer la rupture. Dans le monde de la communication, créer un vrai événement, c'est un événement qui doit être en rupture. Ça, c'est pour moi indispensable si on veut, en tout cas, essayer de définir cette technique. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolée, j'ai des petits problèmes de connexion. C'est les aléas de la visio. Question suivante. Pourquoi et pour qui conseillez-vous ce domaine de com? Allez-y, Vincent. Pourquoi et pour qui? Alors, pourquoi et pour qui?
je suis un peu prêt à froid, mais on va trouver. Non, non. Pour qui? Alors, pour qui? Évidemment, beaucoup d'annonceurs sont concernés par ce média ou hors média. Les différents... Benoît rappelait l'instant et la bonne utilisation de l'événement, je crois que c'est hyper important. Tout n'est pas événement. Tout n'est pas événement. Aujourd'hui, certaines sollicitations qu'on reçoit à l'agence ne nous permettent pas, en tout cas, de réunir les conditions pour proposer une nouvelle fois un concept en rupture, d'un niveau de création suffisant pour développer un événement. Je crois qu'après, certains secteurs d'activité sont plus ou moins friands d'opérations événementielles, mais je crois surtout que là où l'événement est le plus fort, et on le constate notamment avec certains récents événements sur lesquels j'ai pu aller me balader, qui étaient monosecteurs. Si je reprends l'exemple du Mondial de l'automobile, si je reprends l'exemple du Salon nautique, on se retrouve aujourd'hui dans des événements qui sont auto-centrés sur certaines verticales industrielles ou d'activités. Et je pense que finalement, les gens qui viennent sur ces événements ne sont pas rassasiés parce qu'on les limite dans l'accès à l'information. Je vais prendre et je vais prêcher pour ma paroisse. Si on reprend un événement comme Viva Technologie, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant l'événement numéro 1 européen au niveau de la tech et l'innovation, c'est un événement qui a su s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on est parti d'un postulat qui est que les grands groupes et les startups ont besoin de travailler ensemble pour se transformer, pour proposer de nouveaux services, pour innover. Aujourd'hui, on ne traite pas sur cet événement un seul secteur d'activité. On va retrouver la mobilité avec la SNCF et la RATP, on va retrouver la santé avec des Sanofi, on va retrouver le secteur du luxe avec des LVMH. Voilà, ce sont des événements qui aujourd'hui mélangent les genres, mélangent les gens. Et je pense que c'est ce foisonnement finalement qui en fait aujourd'hui un rendez-vous incontournable dans l'écosystème de l'innovation. Donc voilà, donc pourquoi, pour qui, je pense qu'aujourd'hui, quand on prend la problématique de façon plus large, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'avoir plus de visibilité sur plus de cibles, sur plus de populations. Et je pense que de rester dans son précaré, et Benoît nous amène souvent à ça, aller plus loin, aller au-delà du brief et au-delà de la demande. C'est vrai que c'est des conditions aujourd'hui nécessaires pour produire et proposer des événements attractifs. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors Benoît, pareil, pourquoi et pour qui conseillerez-vous ce domaine? Ouais, je vais apporter un peu de complément, mais on va se concentrer aussi peut-être sur le pour qui, parce que je pense qu'il intéresse aussi les personnes qui sont connectées, c'est l'aspect de qui est fait pour l'événementiel. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est comme dans n'importe quel métier. Tous les métiers ont tous une valeur intéressante et une valeur importante, mais peut-être que tout le monde n'est pas fait pour tous les métiers. Et je pense que l'événementiel, c'est d'autant plus celui que Vincent et moi connaissions peut-être le mieux, mais on sait que tout le monde n'est pas fait pour. Mais qu'en revanche, quand on tombe sur un collaborateur, une collaboratrice, sur un profil idoine, là, on sait tout de suite qu'on est tombé sur quelqu'un qui est fait pour ça. Et c'est d'ailleurs un des métiers sur lequel on peut vraiment parler de être fait pour ça ou pas. Et les quelques éléments que je peux de réflexion que je peux apporter sont liés à l'état d'esprit de chaque personne. Je le disais tout à l'heure, l'événementiel, c'est déjà un état d'esprit en soi. Je pense que avoir un sens fort de l'organisation, de la coordination, de savoir piloter en mode multitâche un projet, d'avoir un rôle d'assembleur, de chef d'orchestre, parce que c'est l'un des mots qui convient le plus. Ce sont vraiment les qualités qu'une personne doit développer quand elle veut travailler dans l'événementiel. Surtout, alors bien entendu, tout ça va dépendre du métier. On est bien clair qui va être exercé au sein de l'événementiel. Vous le disiez tout à l'heure, Maud, il existe des dizaines de métiers au sein de l'événementiel, des métiers techniques, des métiers de contenu, des métiers d'image. Chez l'annonceur, on va être beaucoup plus sur des métiers de pilotage, d'orchestration, justement, j'en parlais juste avant.
Et là, on est vraiment sur des personnes ayant la tête bien faite, la tête bien ordonnée, permettant d'embrasser un projet dans son ensemble et de savoir faire travailler ensemble de nombreux corps de métier, de nombreuses chaînes de prestations. Et ça, alors ça s'apprend sur le terrain, on est bien d'accord, mais c'est aussi une vraie compétence, une vraie compétence personnelle que l'on peut avoir ou non. C'est pour ça qu'on dit toujours que tout le monde n'est pas fait pour ce métier, mais quelqu'un qui sent que c'est fait pour lui ou pour elle, très vite plonge dans ce métier et a beaucoup de mal à en sortir ensuite. Très bien, merci beaucoup. Et on passe à la question suivante. Benoît, je vais vous laisser commencer. Au quotidien, quelles sont vos missions et vos défis? Avez-vous une journée type dans l'événementiel? Je vais commencer par la deuxième question. En fait, ce qui est bien avec l'événementiel, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Je pense que s'il y avait une journée type, ce serait plus de l'événementiel. J'ai parlé tout à l'heure de rupture. Alors, bien entendu, il y a des actions récurrentes, bien entendu. Mais souvent, on dit que dans ce métier, on sait comment la journée va commencer, on ne sait absolument pas comment elle va finir, ni à quelle heure elle va finir. L'événementiel, c'est du temps réel, c'est du livrable, bien entendu. Donc, il y a les périodes de préparation, les périodes d'exploitation d'un événement. On livre l'événement et on doit le livrer en temps et en heure. On joue en direct en permanence. C'est un métier de direct. C'est pas comme le cinéma. Hein. Le cinéma, vous allez mettre le temps qu'il faut pour construire votre film. Puis ensuite, vous allez faire de la post-production et ainsi de suite. Et puis, il sortira quand il sera prêt. Non, l'événementiel, on a une date et une heure et on doit livrer l'événement. Donc, j'allais dire, il n'y a pas de journée type et c'est ce qui plaît généralement aux personnes qui travaillent dans ce métier. C'est l'anti-monotonie, l'événementiel. On est en permanence en train d'improviser, de s'adapter à un contexte. Donc, quant aux missions, j'allais dire les missions du quotidien, elles sont aussi variées qu'il y a de métiers dans l'événementiel. Comme je vous l'ai dit, en fonction de la fonction que vous exercez en événementiel, en entreprise, en agence ou chez un prestataire, les missions ne seront forcément pas les mêmes. Dans certains cas, l'agence, mais Vincent va en parler bien mieux que moi, va se retrouver finalement au milieu de ce triangle ou de cette relation entre l'annonceur client d'un côté et les prestataires fournisseurs de l'autre qui vont rendre possible l'événement. L'annonceur, lui, à un bout de la chaîne, va avoir le rôle de coordonner, de piloter, de financer, d'assurer le bon financement tout au long du projet. Donc, c'est une somme de compétences que doivent avoir les personnes qui vont créer cette chaîne. C'est aussi vraiment la richesse de ce qu'est ce métier parce que c'est un métier d'humain avant tout. Bien entendu qu'en bout de chaîne, on peut avoir des prestations techniques, des super écrans, des magnifiques vidéoprojecteurs, des super feux d'artifice, mais ça, finalement, c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'humain, c'est la somme des compétences humaines qui vont être mises en œuvre, où tout le monde va tirer dans le même sens, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément, mais qui se retrouvent pour la réussite d'un projet global. Et ça, c'est ce qui est la force de ce quotidien qui est sans cesse renouvelé. Très bien. Et puis, j'imagine qu'il a dû falloir se renouveler beaucoup avec le distanciel également. Alors, Vincent, au quotidien, quelles sont vos missions et vos défis? Et avez-vous une journée type? Non, évidemment, pas de journée type. Alors, effectivement, si je prends un scope agence, on est... Alors, on parlait de prestataires tout à l'heure. Effectivement, phrase un peu bateau, on est plutôt partenaire de nos clients. La satisfaction de nos clients, l'ambition de nos clients devient très rapidement la nôtre. Un projet qui nous est proposé devient évidemment notre projet. Au sein de l'agence, 3 pôles d'expertise. Donc, on est chez Publicis Live, créateur d'événements originaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de copier-coller. Aujourd'hui, on ne prend pas une recommandation écrite pour EDF qu'on va vendre à Total. Ça n'existe pas. Les problématiques ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà, donc des clients qui peuvent parfois nous solliciter en disant « mais vous avez fait ça 1000 fois ». Non, ça n'existe pas. Un événement est un événement
unique pour plein de raisons que je viens de vous citer. Donc évidemment, pas de monotonie, pas de journée unique, une relation avec nos clients qu'on place, nous, effectivement, chez Publicis en premier point, et puis des expertises diverses et variées que l'on doit piloter, que l'on doit gérer au milieu de ce triptyque agence, client, partenaire, des expertises de management de projet au sein de l'agence que l'on doit exercer une fois que les compétitions sont remportées. Et puis, effectivement, cette expertise après de production et de logistique qui sont tout aussi importantes que le management de projet, puisque sans ces métiers très opérationnels, il n'y aurait pas d'événement. Donc, les missions, si je prends moi mon rôle finalement de la prise de brief à la livraison de l'événement, il est très transverse, mais comme beaucoup de métiers de l'événement, puisque c'est l'agrégation des compétences et cette façon de les agréger qui aujourd'hui font l'événement. Donc un métier très dynamique, passionnant, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, faut aimer aussi un petit peu le risque, faut aimer se mettre en danger presque au quotidien pour être dans ce secteur d'activité. Très bien, merci beaucoup. Pour tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions ou dans le chat ou dans l'onglet questions qui est à votre droite. Alors, on passe à la question suivante. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés, de ce qui vous stimule le plus dans votre métier? Et allez-y, Benoît. Je pense que bien sûr qu'on est fier quand on réussit un événement, quand on est à travailler des mois et qu'il y a un travail collectif qui a permis une réussite commune. Mais on fait notre boulot. Donc après, je ne sais pas si on parle de fierté, on n'est pas à avoir des fiertés tous les matins. En revanche, l'un des éléments de motivation, et là, oui, où je peux peut-être parler de fierté, pour moi, c'est le travail d'équipe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un privilège pour moi de diriger l'équipe qui est en charge de tous ces sujets événementiels chez SNCF. C'est des gens extrêmement impliqués, qui sont des gros bosseurs, des grosses bosseuses, il y a aussi beaucoup de dames. Mais surtout, c'est une solidarité exemplaire dans ce métier, puisqu'on sait ce que c'est que de devoir livrer en temps et en heure. On pilote de nombreux projets en même temps, mais il y a un esprit d'équipe fabuleux que l'on retrouve la plupart du temps dans les agences qui travaillent à nos côtés, chez les prestataires, parce que n'oublions jamais cette chaîne globale, hein, bien entendu, le client, c'est lui qui imagine son événement, en tout cas qui conçoit et qui est conscient qu'il a un besoin événementiel. Ensuite, il va le budgéter, il va le financer, il va mettre en œuvre un certain nombre d'acteurs, que ce soit agence ou prestataire, mais c'est bien une chaîne de compétences humaines, les unes après les autres, qui vont rendre possible. Et ça, je pense que c'est, pour moi, je vous dis, j'aime pas parler de fierté, mais en tout cas une satisfaction au quotidien, c'est de construire des choses concrètes qui en permanence entraînent des interactions humaines. C'est vraiment un métier de relations humaines. Et c'est, je pense, vraiment ce qui est le plus satisfaisant dans ce métier. Et avez-vous, à titre d'exemple… Je vais le dire à la place de Benoît parce qu'il est humble, mais Benoît, tu as quand même quelques beaux événements à ton actif et des événements qui ont marqué le secteur et au-delà, puisque quand on travaille dans une entreprise comme la SNCF, on est parfois amené à marquer un peu l'histoire, Benoît. Tu peux en parler de quelques inaugurations quand même. Oui, mais bien sûr, mais après, c'est lié aussi à la taille de l'entreprise, au périmètre sur lequel elle a la chance d'évoluer. Mais il est clair que en tant qu'entreprise publique, on est un acteur de la société, on est une entreprise citoyenne extrêmement engagée, on participe à la vie des Français au quotidien, on a 10 millions de clients par jour sur le territoire, et effectivement,
on a eu ces 20 dernières années de formidables événements comme les inaugurations de lignes à grande vitesse, les mises en service de lignes à grande vitesse sur le territoire, qui font partie des grands événements français de ces dernières années, qui ont fait travailler des centaines et des centaines de personnes du monde de l'événementiel, pour ne pas dire des milliers de personnes à chaque fois. Quand on a monté un événement, la plupart certainement de ceux ou de celles qui nous écoutent étaient à peine nés, mais quand en 2007 on fait un événement autour du record du monde de vitesse sur rail que la France détient toujours le 3 avril de 2007, effectivement c'est une compétence absolue de l'événementiel au sens large, avec des agences, c'était l'agence Auditoire à l'époque qui travaillait à nos côtés, et une chaîne de prestataires qui ont rendu possible cet événement exceptionnel, que je vous invite à retrouver d'ailleurs en vidéo sur Internet. On trouve ça très très bien pour voir à quoi ressemblait cet événement. Donc oui, effectivement, on est fiers d'avoir monté cela. Mais au-delà de la fierté, on travaille pour une marque, pour l'image de cette marque, et ce sont ces successions de compétences que l'on trouve dans ce métier qui rendent possible tout cela, parce que lui, l'annonceur, tout seul, il est rien. Ok, il est le client, ce qu'on appelle le client. Mais pour moi, avant d'être le client, il est surtout celui qui est en responsabilité, à qui on confie de l'argent pour essayer d'optimiser au mieux cet argent et le transformer en un événement avec un maximum de retombées, et qui va travailler sur l'image de marque de l'entreprise en question. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourrait mettre dans le chat le lien ou le nom de l'événement pour ceux qui voudraient regarder. Oui, bien sûr. C'est l'événement du record du monde de vitesse sur rail, mais il suffit, ceux qui sont intéressés trouveront ça très bien. Je pense que je ne suis pas inquiet. On a une génération de gens qui savent, à mon avis, très vite chercher sur Internet. Merci beaucoup, Benoît. J'espère d'ailleurs qu'on va avoir des questions de notre auditoire. C'est aussi sympa. Déjà qu'on n'a pas la chance d'être avec eux, pas la chance de les voir. En tout cas, on est là pour ça. C'est ça. Non, la fierté, effectivement, c'est ces moments qu'on peut figer un peu dans notre esprit, et dans cette satisfaction d'avoir participé à quelque chose d'important. Mais en fait, peu importe l'importance, parce que le travail amont qui est réalisé une nouvelle fois pour créer les conditions pour le succès d'un événement, et de voir tout ça se mettre en œuvre, se réaliser. Enfin, moi, je vais vous dire très, très franchement, je me suis fait. J'étais à une convention il y a 15 jours qui était sans couture, qui s'est déroulée parfaitement. J'étais en salle et je voyais les gens qui étaient intéressés, qui se passionnaient, et personne ne sortait de salle. Enfin voilà, tout se déroulait. J'étais plutôt, encore une fois, fier de voir que toutes les équipes, toutes nos équipes avaient fait un boulot extraordinaire, et que le client était heureux et que tout se passait bien. Bon, voilà, c'est une sorte de fierté, quelque part, d'emmener ces gens et de délivrer des prestations sans couture qui se déroulent parfaitement. Donc après, quel que soit le niveau d'importance, qu'est-ce qui serait le niveau d'exclusivité ou pas, voilà, c'est des moments qu'on vit et qui génèrent les émotions dont je parlais tout à l'heure en préambule. Donc voilà, cette fierté d'appartenir on va pas parler de famille, c'est un peu bateau, mais voilà, tous ces gens qui travaillent dans le même sens, c'est, je pense, assez rare aujourd'hui. Et encore une fois, la fierté, elle passe par l'échange, par le partage, par la transmission. Et je pense qu'avec Benoît, on fait partie de ces gens-là qui prônons, en tout cas, cela pour notre secteur. Et avant de passer à la question suivante, est-ce que chez Publicis Live, il y a un projet qui vous a particulièrement plu et dont vous voulez nous parler ? On a un temps record. Alors, on a une particularité chez Publicis Live, un principe qui s'appelle Power of One. Power of One, c'est la capacité d'assembler des assets, des expertises de communication entre différentes agences pour aboutir à un projet de communication qui répondrait à une problématique annonceur. Je vous prends un exemple très récent qui date du printemps dernier. Je vais les citer. Renault lance un nouveau modèle de véhicule électrique qui s'appelle la Mégane E-Tech.
Publicis Conseil, donc l'agence de publicité du groupe, travaille sur une copie pub que vous avez tous vu probablement. Cette publicité où vous retrouvez un ballet de chevaux avec des gens plutôt artistiques, très, très cycliques du coup, qui se retrouvent dans les rues d'une ville et qui s'échangent des points de tennis, qui jouent au basket, qui dansent, qui sortent. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez de. Et de ce qu'on appelle en proactif, on propose à Renault de dupliquer cette copie pub en un événement. Et donc, au mois de juin dernier, sur l'esplanade des Invalides, nous avons mis plus de 200 chevaux, fait défiler plus de 200 chevaux sur l'esplanade des Invalides en compagnie de la garde républicaine pour 2 sessions de défilé en reprenant les codes de la publicité. Justement, et avec ce qu'on appelle la photo opportunity finale, avec une vue de haut. On a reconstitué le fameux losange de la marque avec les 3 véhicules devant et la garde républicaine dans tout ce dispositif. Voilà, petite fierté, complétée par un dispositif média pour le coup à 21h un dimanche soir sur TF1. Donc voilà, un événement complet dans toute sa dimension com, que ce soit d'un point de vue image, visuel et aussi voilà, spectacle. On vous entend pas, Maud, vous n'avez plus de micro. Pardon, encore, désolée. J'imagine qu'on peut retrouver des images et des photos et des extraits sur Internet si ça vous intéresse. Et on passe à la question suivante. Selon vous, de quelle manière la com évoluera-t-elle dans les années à venir? Alors, de manière large, c'est la com et l'événementiel également. Vincent, je vous donne la parole. Ouais, sujet très intéressant. Je vais vous partager mon expérience. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé en agence il y a une vingtaine d'années maintenant. Je l'ai quitté, j'y suis revenu et figurez-vous que je n'ai pas été très dépaysé de par le fonctionnement de l'agence que j'ai retrouvée, que j'avais quittée en 2007 et que j'ai retrouvée en 2022. Donc, des évolutions, il y en a évidemment. Des adaptations, il y en a. Nous avons été les premiers spectateurs de ces adaptations avec la digitalisation des événements notamment. Non, une chose est sûre, c'est que on ne coupe pas à ce qu'on appelle la plateformisation. La plateformisation aujourd'hui, et j'en parlais avec le Power of One de Publicis, c'est cette capacité à agréger les différentes expertises de la communication en un seul et même projet. Donc, on va retrouver sur l'événementiel, le point de départ finalement d'un client va être un projet événementiel, mais dans lequel on va du coup intégrer du digital, intégrer de l'influence, intégrer du branding, de l'image. Voilà. Aujourd'hui, il ne faut pas considérer l'événementiel comme acquis avec le simple fait qu'on fait un événement, on crée un événement. Non. C'est-à-dire que le rayonnement, la puissance aujourd'hui de l'événement va être dupliqué par l'assemblage de différents assets de communication et du mix marketing. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, le deuxième point, ça va être le sujet de la data. Le sujet de la data aujourd'hui, alors vous allez me dire aujourd'hui, bon, à part des listings de participants, compter le nombre de gens qui vont arriver sur un événement, qui vont venir, etc. Bon, certes, mais cette data, si on la relie à des expériences consommateurs, à des habitudes, ça va nous orienter, ça va nous guider dans la conception et dans la création des événements qu'on va être amené à délivrer. Donc, je crois que c'est 2 points essentiels et qui vont driver l'évolution de la com et surtout du métier de l'événement dans les années à venir. Merci beaucoup. Et Benoît, selon vous, comment la com événementielle évoluera ces prochaines années? Je dirais, j'en sais rien, mais en fait, je suis ravi de rien en savoir. Alors, j'exagère un peu, mais
moi, je crois à la com événementielle à partir du moment où elle reste une communication de contact, de proximité et de relations humaines. Si elle reste cela, alors ce sera de la vraie communication événementielle. Vincent en a parlé tout à l'heure. La crise sanitaire nous a fait passer pendant un temps à une autre sorte d'événementiel. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est de l'événementiel, mais ce n'est pas l'événementiel qui est très sympa. Il faut être très, très clair. Hein. Si Vincent et moi sommes là, c'est pour parler pas seulement à des personnes qui nous écoutent, mais avec des personnes. Et là, on ne peut pas le faire. Donc, ça montre bien que c'est les limites de l'outil, les limites de ce qu'aujourd'hui doit être, ou en tout cas, ça nous fait réfléchir au fait à quel moment un événement est vraiment réussi. Ça fait se poser les questions en permanence. Qu'est-ce qui fait que c'est la réussite d'un événement? Alors, si bien entendu, on apporte de l'information à notre auditoire, que ça leur permet de répondre, de trouver des réponses à certaines questions, de les aiguiller sur leur future carrière, c'est très bien. Mais forcément, ça n'aura jamais la force d'une vraie rencontre physique qui permet de créer du réseau, qui permet de vivre des émotions, d'expérimenter une rencontre. Donc, ça évoluera forcément avec des outils. De toute façon, les outils dits digitaux, effectivement, il y a 20 ans, on faisait de l'événementiel sans digital. Hein. Alors, ça peut paraître incroyable, mais et en même temps, ça se passait très, très bien. L'un des plus gros événements jamais organisés, c'est l'inauguration du TGV Méditerranée, et il y avait 0 digital. Et ça a été l'un des événements réputés comme étant l'un des événements, on va dire, un peu qui représente ce que l'événementiel peut donner de mieux en termes d'expérience, en termes d'émotion, en termes de rencontres de populations qui viennent du monde entier. Et il n'y avait pas de digital. Alors ça veut dire, oui, je sais que ça peut être incroyable, hein, mais il y avait 0 digital. Et c'est pas si vieux, hein, c'était au XXIe siècle. Hein. Donc ça montre que oui, l'évolution de la communication, elle se fera, l'évolution de l'événementiel se fera, ça évoluera, parce que toute la vie n'est qu'évolution, sinon on recule, hein, si on n'avance pas, on recule. Hein, donc il faut savoir évoluer, mais je crois que cette technique d'événementiel, elle gardera tout son attrait et son charme si elle garde ce qui fait son ADN de base, à savoir ce contact permanent, ce contact physique et cette expérimentation. Juste un mot, Benoît, sur la santé du secteur. Donc, on a vécu 2 ans compliqués avec beaucoup moins d'événements, des événements digitales, etc. Le ressenti aujourd'hui, pour vous dire, pour vous donner à peu près des notions, on a atteint à l'agence à peu près le même niveau de dossiers, de projets qu'en 2019. Donc, on revient à des standards d'activité proches de ceux d'avant la crise. Il y a des très belles locomotives, comme on les appelle dans le métier, qui arrivent avec la Coupe du Monde de rugby fin 2023, les Jeux Olympiques en 2024, qui sont des drivers de business très importants, très forts. Aujourd'hui, c'est un secteur qui, à tous les niveaux de l'échelle, hein, Benoît parlait des prestataires, évidemment, il ne faut pas les oublier, se porte très bien, voire même est un peu en souffrance par le business très, très important auquel on doit faire face en ce moment. Et donc, on demande à nos clients aujourd'hui d'anticiper leurs besoins, d'anticiper au maximum leurs événements pour qu'on soit en capacité de les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est un secteur qui se porte extrêmement bien, qui est très dynamique. Et ça, voilà, que ce soit chez Publicis ou chez Escape ou chez d'autres agences de plus petite taille. Voilà, c'est un ressenti secteur qui est celui-ci aujourd'hui et qui se porte très bien. Merci beaucoup. Alors, peut-être avant de reprendre le fil des questions, on pourrait répondre à Lucie qui demande quel est l'aspect que vous préférez le plus dans le poste que vous occupez actuellement et qui pourrait plaire à la génération d'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas qui est inspiré pour commencer. Moi, je veux bien. C'est difficile de se dire
l'aspect que je préfère le plus, mais je peux parler de différents aspects. Après, je ne sais pas si ça plaira à la génération d'aujourd'hui et de demain. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le travail d'équipe, c'est le travail physique, c'est d'être ensemble, c'est de réfléchir ensemble, c'est de brainstormer ensemble, c'est d'avoir des idées ensemble, c'est de permettre à des collaborateurs et des collaboratrices de se développer, de s'épanouir sur ce métier, de leur confier des projets, de voir à quel point ils peuvent petit à petit prendre des responsabilités. Donc c'est le management qui, je trouve, est un des aspects les plus intéressants. Alors ça va complètement à l'encontre du télétravail actuel, hein, on est bien d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que ce métier, si on rêve de télétravail, il ne faut pas faire ce métier-là. De toute façon, il y a beaucoup de métiers, je pense, où ça n'a du sens que si on est physiquement avec les autres. L'événementiel en est un. Dans les agences aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de télétravail, Vincent pourra en parler. Chez l'annonceur, il y a malheureusement quand même un certain nombre de télétravail, et on voit d'ailleurs les limites de ce sujet-là, parce que forcément, ce n'est pas un métier de solitaire, l'événementiel. C'est vraiment un métier où on doit apprendre à compter sur les autres, travailler les uns pour les autres, avec les autres. Donc ça, et moi, c'est l'un des aspects qui me plaît le plus, et encore une fois, vous l'avez compris, c'est cette relation humaine que ce métier permet de développer au quotidien. Merci beaucoup. Vincent, alors quel est l'aspect que vous préférez dans votre poste actuel? Moi, j'aime beaucoup la diversité. Alors, l'avantage de l'agence, c'est qu'on a des clients qui viennent de différents horizons. On va passer d'un brief sur un événement luxe à un brief pour un retailer qui va se lancer dans un sponsoring d'événements internationaux. Voilà, cette diversité des sujets, pas de monotonie, cette capacité constante à nous adapter et à aller chercher les informations, aller au plus proche des problématiques diverses et variées de nos clients. Donc, c'est vraiment, moi, la diversité des sujets qui m'anime et qui me plaît beaucoup dans le poste que j'occupe aujourd'hui. Et évidemment, du coup, des échanges avec des personnes très différentes l'une à l'autre, mais c'est ça qui est très, très, très sympa au quotidien. Merci beaucoup. Alors, il y a Emilienne qui demande quels autres débouchés existe-t-il pour ce choix d'études? À moins que quelqu'un sache, peut-être, Emilienne, c'est plutôt l'ISCOM qui saura répondre. Oui, je pense. Voilà, très bien. Bon, alors, la question suivante. Auriez-vous un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? Eh bien, allez-y, Vincent. Alors, bon, je n'ai pas de conseil à donner, encore une fois, chacun a ses passions, a ses envies. C'est un métier de passion. Enfin, je pense qu'on ne peut pas s'engager dans une carrière événementielle si on n'a pas ce goût prononcé pour ce métier. C'est un métier de curieux. Soyez curieux de tout, encore une fois. Le succès vient de la diversité, vient de cette curiosité. Voilà, moi, ce que je dis à nos alternants ou nos stagiaires qui viennent à l'agence, je leur dis, vous avez la chance, vous avez été recrutés dans le 3e groupe mondial de communication au sein de l'agence événementielle. Ne passez pas à côté de vos expériences en entreprise. Ce sont les meilleurs moments, la meilleure façon de juger si vous êtes à l'aise avec ce métier-là et si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Benoît a raison, je pense que c'est un métier qui ne convient pas à tout le monde. Mais encore une fois, si vous êtes convaincu et si vous avez envie, vraiment ne soyez pas transparent et ne passez pas à côté de vos expériences, c'est trop important. Et c'est une chance, encore une fois, que vous avez lorsque vous pouvez naviguer dans des environnements qui sont les autres. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer énormément de personnes. Ces personnes qui peuvent vous paraître insignifiantes aujourd'hui, ou c'est peut-être votre client de demain, c'est peut-être votre partenaire de demain, c'est peut-être votre collaborateur, c'est peut-être... Enfin, voilà, encore une fois, capitalisez sur tout ce que vous pouvez prendre lors de vos expériences
en entreprise, en agence, chez l'annonceur. Et je pense que ce sera le meilleur test pour vous et définir si vous êtes fait ou pas pour ce métier. Merci beaucoup. Et Benoît, avez-vous un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? En complément, mais c'est exactement dans l'esprit de ce que dit Vincent, c'est que je pense que faites jouer votre personnalité. Quand on arrive sur le marché du travail, on n'a pas beaucoup de savoir-faire. En revanche, on a un savoir-être capitalisé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est de plus en plus important dans les entreprises. Ça l'était peut-être moins il y a 20 ans. On regardait avant tout les diplômes. Aujourd'hui, on les regarde beaucoup moins. On va surtout regarder la personnalité. Donc, je trouve une formidable opportunité, la période qui est devant nous, surtout en plus dans un monde de la communication et particulièrement de l'événementiel où on cherche des talents. Il a demandé à Vincent, aucune agence aujourd'hui n'arrive à trouver les personnes dont elles auraient besoin. C'était peut-être pas le cas. On a recruté 10 personnes cette année, nous. Voilà. On a recruté 10 personnes là, en 6 mois. Voilà. Et aujourd'hui, on dit qu'il manque 20 ou 30% de nombre de collaborateurs qu'il faudrait, dont les agences auraient besoin dans les 2 ans qui viennent. Donc bon. Mais ça veut bien dire que c'est finalement une bonne période pour trouver du boulot, mais pour ceux qui en veulent, clairement. C'est pas un métier de feignant, hein, la communication, contrairement à ce que certains laissent penser. L'événementiel encore moins. Mais quand on a envie de donner de son temps, mais le temps est extrêmement important, et ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Les 35 heures, ça n'existe pas, hein, ne croyez pas à ça, ça n'existe pas dans ce métier. Mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait bien triste, je trouve. Mais en tout cas, les compétences que vous pouvez posséder, vos compétences humaines, sont au moins aussi importantes que vos compétences professionnelles. Et donc, servez-vous de cela. Parfois, ça peut compenser un déficit d'expérience et ça peut permettre d'aller loin. Donc, moi, c'est vraiment ce que je recommande. Et le dernier conseil, parce que c'est celui qui est une évidence, mais Vincent l'en a déjà parlé, c'est quand on est étudiant, on prépare en fait sa carrière pendant ses études, vraiment. Donc, le temps passé, les entreprises que vous allez choisir pour vos stages, elles sont déterminantes pour la suite. Et donc, il ne faut pas se dire, il y a la vie d'étudiant, puis la vie en entreprise. Non, c'est très, très interconnecté. Et que quand on a bien préparé lors de ces dernières années d'études la suite, eh bien, généralement, elle se révèle plus facile et meilleure. Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Benoît pour vos interventions. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser au hashtag #AskISCOM. Directement vous adresser à l'ISCOM. Alors, pour finir, nos petits coups de cœur de la Team WeAreCom en ce qui concerne l'événementiel. Alors, il y a le parrainage et le sponsoring et le mécénat pour le côté théorique. Alors, cette livre est non exhaustive. Il y a la communication événementielle pour aller plus loin dans le secteur et dans ses rouages. Dans le même genre, n'hésitez pas à lire Management des projets événementiels ou encore L'événement qui décrypte les pratiques de la com événementielle au XXIe siècle. Pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez aussi vous procurer pour Noël Les petits secrets des grandes marques, qui est le livre écrit par la Team WeAreCom. Comme l'heure arrive, on va passer assez vite sur ce petit récap de la communication et finir par les chiffres du secteur. Alors, 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la com sont des CDI. Les meilleurs salaires à l'entrée sont le e-commerce manager, le traffic manager et le data analyst. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes sont le chargé de e-commerce, le chef de projet et le chargé de com, dont le chargé de com événementiel aussi. 28 ans, c'est l'âge médian dans le secteur de la communication. Bac plus 4 et Bac plus 5 sont les niveaux d'études privilégiés en agence et chez l'annonceur. Donc, n'hésitez pas à continuer d'échanger. Merci encore Benoît, merci encore Vincent. Merci à vous Maud. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on se retrouve au mois de janvier pour l'événementiel et les relations presse. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir.